novembre, nous étions à la première soirée d'Elab à l'EMB. Elab est né il y a 1 an et demi, dans mon esprit d'abord, et puis ensuite suivi très rapidement par 25 co-constructeurs bénévoles, tous d'horizons différents et animés par la même volonté et la même conviction de replacer l'humain au cœur du travail, au cœur de l'entreprise. Pour cette première soirée, Elab souhaitait éveiller les consciences et convaincre les acteurs du monde du travail des bienfaits du bien-être au travail au travers de conférences menées par diverses personnalités. Des chefs d'entreprise qui ont transformé leur méthode de management. Ce que mes professeurs m'ont enseigné, je l'ai appliqué, c'est-à-dire que j'étais cet homme-là, ce manager-là, c'est-à-dire très autocratique, très directif, parce qu'en fait, je ne savais pas qu'on pouvait faire autrement. Et lorsqu'on prend une attitude de ce type-là, qui est ce modèle-là, ça emmène plusieurs conséquences. La première, c'est que ça rend l'entourage extrêmement malheureux, ça crée beaucoup de toxicité autour de soi. Et l'autre conséquence, c'est que le patron ou le manager en question, lorsqu'il se trouve dans cette posture-là extrêmement radicale et autocratique, il est extrêmement malheureux lui-même. Mais ça, on ne nous l'explique pas. C'est-à-dire qu'en fait, prendre cette posture-là, c'est pas une posture qui soit bienveillante, et c'est en aucun cas une posture qui rend heureux. On est un personnage, on n'est pas soi avec un grand S en réalité. On est avec un costume et on applique ça. Des entrepreneurs qui tentent de faire bouger les décideurs en leur proposant des séminaires permettant de remettre en question leur méthode. Est-ce que sur mon lit de mort, je vais parler de taux de croissance de ma boîte? Qu'est-ce que je raconte à mes enfants à la fin de ma vie? Et moi j'ai 3 enfants. Et donc quand je doute sur mes orientations, il y en a des doutes, mais en même temps quand je pense à mes enfants, je me dis ben non, moi j'ai envie d'amener ma pierre, j'ai envie de faire mon colibri aussi. Et finalement mon colibri, je vais peut-être le faire auprès des décideurs. Parce que j'en ai été un, je sais ce qu'ils ont vécu, je sais ce qu'ils vivent, et j'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui les consciences sont en train de s'éveiller. Mais il faut aider un petit peu. Faut créer le mouvement chez les décideurs. Mais aussi Vincent Bourri, un sportif de haut niveau, médaillé d'or en tennis de table aux Jeux paralympiques à Pékin. L'entreprise adaptée, elle est aussi capable de faire des prestations de haut niveau, de respecter les délais, de faire de la qualité. Et depuis pas mal d'années, avec Alain Thomas, qu'on voit en photo, là, qui est notre chef, qui est le président fondateur d'une entreprise adaptée, on a le défi de changer le regard du monde envers les personnes en situation de handicap dans les entreprises adaptées, en mettant en avant toutes ces notions-là de performance, de qualité, d'excellence. Nous, on a l'habitude de dire l'effet Kodak. Vous voyez, Kodak, cette entreprise qui était leader sur le marché de la photographie et dont on n'a plus jamais entendu parler parce qu'ils n'ont pas su prendre le train de la transformation à temps. On est vraiment animé par la conviction que si les décideurs, managers d'aujourd'hui ne s'engagent pas dans une démarche de mieux travailler ensemble, de plus de collaboratifs, ils vont subir un effet Kodak à un moment donné parce que les nouvelles générations ne vont pas vouloir aller travailler avec eux, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir du sens pour être efficace et on a besoin de ça pour être performant. Rendez-vous donc le 17 novembre prochain pour la journée d'atelier d'Elab. Des ateliers expérientiels pour des décideurs, managers qui ont la conviction que quelque chose est en train de se passer, mais qui ne savent pas par quel bout prendre ce bien-être au travail. Que faire dans notre entreprise réellement? Quelle démarche entreprendre pour que les hommes, les femmes se sentent heureux de venir au travail et envie d'être là, se sentent engagés, fassent preuve de créativité quand ils sont au travail et envie de monter des projets d'intrapreneuriat. Elab vise vraiment à toucher ces personnes et à leur apporter les outils concrets dont ils ont besoin pour commencer ces démarches dès le lendemain de la journée Elab dans leurs propres entreprises.